Mercredi 21 mai 2025, bonsoir à tous et bienvenue à ce condensé de l'actualité internationale. Au Tchad, l'ancien premier ministre et opposant Succès Masra a été placé en détention provisoire à la prison de Klessoum ce mercredi 21 mai à l'issue de sa présentation à la justice à N'Djamena sur des soupçons d'incitation à la haine, a-t-on appris auprès de ses avocats. Arrêté le 16 mai, le candidat malheureux à la présidentielle de 2024 et chef du parti d'opposition Les Transformateurs est soupçonné par la justice d'incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire, profanation de sépulture. Le Mali et le Niger ont trouvé un terrain d'entente face aux pénuries qui frappent le nord du Mali. Ce vendredi 16 mai, au thème d'une visite à Niamey du ministre malien de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, les deux pays ont signé un engagement mutuel visant à assurer l'approvisionnement en hydrocarbures de ces régions qui voient les prix à la pompe grimper. Au Togo, une sculpture mécanique, pas des moindres, fait sensation. Cette œuvre icône au carrefour Toyota à Lomé attise la curiosité des passants. Nous vous proposons de suivre cet élément témoin pour en savoir davantage. Bonsoir. Bon, moi, je trouve ça magnifique. Bon, c'est super beau. Même si ce que je trouve très beau là est dehors. Mais bon, j'aime. Je ne sais pas si c'est taureau ou bien c'est truc là qui est dehors. Bon, j'aime beaucoup ça. Oui, ça c'est vraiment une œuvre que moi j'adore vraiment. C'est l'œuvre vraiment que j'adore le plus en fait. Parce que les matériaux qui ont été recyclés pour pouvoir reconstruire ce taureau, hein, c'est un taureau quand même, hein, qui a été reconstruit à partir des matériaux de fer, de moto, les matériaux recyclés. Vraiment, j'adore beaucoup cette œuvre. Je vois quand même certains matériaux de mon enfance qui ont été vraiment récupérés pour pouvoir reconstruire ça. Ils ont mélangé beaucoup de choses et c'est vraiment incroyable. Et vraiment, je pense que c'est la première fois que je vois une œuvre telle qu'elle. Franchement, je suis impressionnée. Et vraiment, je félicite quand même l'artiste pour l'œuvre. C'est pas facile, hein. Ça doit être des heures et des heures de travail, des jours quand même, voilà. Franchement, c'est impressionnant. Bravo vraiment à l'artiste. Par exemple, ici, c'est l'énergie, c'est la force brutale. Donc, je vois effectivement ce disque d'embrayage. Je vois ici les ressorts et je vois ici les pignons et ainsi de suite. Donc cela montre, tu vois déjà ici c'est l'énergie même d'un moteur. Donc ça doit être un peu parallèle comme ça et ça donne la vitesse. Effectivement, quand un buffle commence par aller, c'est vraiment là-bas, les muscles là, qui travaillent bien. D'abord, je suis un très grand fan du travail de Atisso Goa. Je suis très ravi d'avoir vu ce travail trouver une nouvelle cible, une nouvelle manière d'atteindre de nouveaux cœurs. Et je suis très satisfait du travail fourni par l'équipe et aussi de comment la population est en train de réagir vis-à-vis de ce qu'elle est en train de découvrir. Quand je sors dans les rues, je vois les tôles, les poubelles, les déchetteries. Il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. Donc je vais là-bas et je choisis ce qui m'appelle. Je choisis les tôles, les feuilles, tout ce qui m'appelle, je les prends. Des fois aussi je vais chez les gakogoblés. Je récupère les matières qui m'intéressent, qui m'appellent. Et arrivé à la maison, je dépose, je les vois. Et je dépose, je le vois, je reste beaucoup de temps. J'essaie de communiquer avec ce que j'ai récupéré. Arrivé un moment, il y a quelque chose qui descend sur moi, comme je suis en transe. Et je communique librement avec la matière, je commence à créer. Hors du continent à présent, l'autorité palestinienne a accusé ce mercredi
21 mai 2025, des soldats israéliens d'avoir ouvert le feu à balles réelles sur des diplomates étrangers participant à une visite organisée par ses soins à Jenin, zone au cœur d'une offensive militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le ministre des Affaires étrangères a diffusé une vidéo au format vertical montrant deux personnes portant des uniformes de l'armée israélienne mettre en joue un groupe de diplomates. Plusieurs coups de feu retentissant dans ce coup d'extrait que l'AFP n'a pas été en mesure d'authentifier immédiatement de façon indépendante. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de l'armée a indiqué être en vain de vérifier ces informations. C'était la dernière partie de la visite et soudain, nous avons entendu des coups de feu venant du camp de réfugiés de Jenin, a déclaré à l'AFP un diplomate sous couvert d'anonymat. Ce n'était pas juste une ou deux fois. C'était comme des tirs répétés. C'est de la folie, ce n'est pas normal, a-t-il notamment ajouté. Ainsi prend fin cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis et à demain.